Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au journal du soir dont voici les principaux titres. Avenue Marion Ngouabi à hauteur du marché de la gare de Tiétié, les travaux de réhabilitation sont à l'arrêt. Le pavage démarré il y a quelques jours n'avance plus, les usagers sont inquiets. Puis la guéguerre observée au sein du parti politique UDH-UKI, les différentes franges s'accordent à tenir un congrès unitaire avec l'aide des facilitateurs. Enfin en sport, l'AC Léopard de Dolisie, sacré champion de la mi-saison, après le nul d'un but partout face à l'Interclub de Brazzaville, c'était hier. Voilà pour le sommaire et détails dans quelques instants. Bonsoir, ouvrons cette édition par la page Société. Après une avancée significative, les travaux de l'avenue Marion Ngouabi au marché de la gare de Tiétié ont été arrêtés depuis quelques jours. Les usagers qui apprécient l'opération de pavage sont inquiets. Suivez ce reportage signé Amélia Baker. Lancés en début de saison sèche l'année dernière, les travaux de réhabilitation de l'avenue Marion Ngouabi, tronçon rond-point Tata Loboko contre Haïfon Titi, sont en arrêt depuis quelques semaines, à en croire les usagers qui en ignorent les raisons. La manière que les travaux sont commencés, c'était accéléré. Tout d'un coup, on comprend pas. Il y a un arrêt total pour les travaux. C'est ce qu'on pose même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, la première partie de Dalet, ils ont bien posé. Mais ce sont juste des finitions. Eux, ils ne viennent pas pour finir. Ce tronçon, canalisé, présente déjà un nouveau visage et attire les vendeuses qui profitent de la situation pour y écouler leurs marchandises. Ici, il y avait plus de marché. Des moments, on avait arrêté de marcher. Les gens, ils sont obligés de retourner pour vendre là où on est en train de faire des travaux, vu qu'eux ne sont plus là. Le souhait pour les usagers est de voir la reprise des travaux dont la fin sera un ouf de soulagement pour les vendeurs, mais aussi les riverains qui ont longtemps souffert des inondations sur cette partie de l'avenue de l'Indépendance pendant la saison des pluies. Restons toujours dans la ville de Pointe-Noire pour parler de la dégradation des artères. Parmi ces artères de la ville océane suffisamment dégradées se trouve l'avenue Paul Tati, communément appelée avenue Moulembo, dans le 3e arrondissement Tiétié. Je vous propose de suivre ce reportage signé par Guy-Serge de Mwanza. L'avenue Paul Tati, communément appelée Moulembo, dans le 3e arrondissement Tiétié, est dans un état de délabrement avancé. Juste à l'entrée de cette avenue, à la hauteur du croisement avec l'avenue de la Liberté qui mène vers le fond Tiétié, on peut observer ces nids de poules qui rendent la circulation difficile sur ce tronçon. Quelques citoyens riverains ont bien voulu réagir à cette situation. Vraiment, la route est impraticable. Il y a les enfants qui passent à l'école pour traverser, il y a les enfants qui se blessent. Vraiment, pour nous, on regrette beaucoup. Et ceux qu'on avait élus à l'Assemblée ne foutent absolument rien. Vraiment, on regrette pour les petits-enfants. Vraiment, c'est regrettable que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Au lieu d'attendre qu'il y ait catastrophe. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que l'État congolais pense pour nous. Je sais qu'ils ont totalement abandonné le quartier. Moulembo ne se ressemble plus à Moulembo. Ça devient vraiment un désert. Quel est le véhicule qui peut rentrer ici pour que le Vilca puisse fonctionner? Je ne pense pas. Sinon que pratiquement, c'est un désert. L'importance de la route est avérée. Elle est d'ailleurs considérée comme un facteur de développement. Cette considération n'est valable que lorsque la route est bien entretenue. Ainsi, les services municipaux doivent réhabiliter les travaux publics pour l'entretien du réseau routier de la ville. Rendons-nous à Brazzaville pour parler de politique. La guéguerre observée actuellement au sein du parti politique UDH-UKI procède de l'accession à sa tête du président Guy-Brice Parfait-Kolela de vénérée mémoire. Toutefois, les différentes franges de ce parti s'accordent à tenir un congrès unitaire avec l'aide des facilitateurs. Retrouvons Guy-Serge de Mwanza. Les dissensions internes au sein de l'Union des démocrates et humanistes UDH-UKI ne cessent de secouer ce parti politique après la mort de son leader Guy-Brice Parfait-Kolela. Une autre frange s'achemine vers la tenue d'un congrès unitaire annoncé par son secrétaire général Sir Rodrigue Christian Mayanda qui, au cours d'un entretien avec les dépêches de Brazzaville, a signifié que la crise qui sévit au sein de ce parti va s'atténuer après la tenue de ce nouveau congrès consensuellement organisé.
Pour Sir Rodrigue Christian Mayanda, l'élection de l'actuel président du parti, Joseph Badiabio, ne s'est pas tenue dans les normes. Selon lui, Pascal Ngouanou, premier vice-président de cette formation politique, ayant été déchu de ses fonctions par les 2/3 du bureau politique le 16 décembre dernier, n'avait pas le droit de convoquer ce congrès. Fernand Bassindikila, deuxième vice-président du dit parti, a été désigné pour assurer l'intérim de la présidence de l'UDH-UKI jusqu'à la reprise des travaux du congrès. Pour rappel, Pascal Ngouanou avait assuré le 21 septembre dernier lors d'une conférence de presse qu'il n'y aura jamais de congrès parallèle à l'UDH-UKI et que la commission d'organisation du congrès consensuellement mise en place par le bureau politique avec l'assistance de la facilitation organisera la reprise des travaux du congrès. Un peu d'économie dans cette édition avec l'augmentation des prix du ciment au Congo-Brazzaville. Ces nouveaux tarifs ont été rendus publics par le ministère du Commerce à travers une lettre adressée auprès des cimentiers. Suivez. De nouveaux prix du ciment ont été rendus publics par le ministère du Commerce, réponse de la réunion interministérielle des 15 et 18 décembre dernier relative au relèvement des prix du ciment en République du Congo. Aussi, ces prix ont grimpé de 50% par rapport aux anciens tarifs. Le ciment type 42.5N est désormais vendu à 90 000 francs CFA la tonne à Brazzaville et le sac de 50 kg à 4 900 francs CFA. Tandis qu'à Pointe-Noire, la tonne est fixée à 88 000 francs CFA et le sac de 50 kg à 4 700 francs CFA. Le prix est plus élevé dans certaines localités, comme à Ouesso, où la tonne est vendue à 106 000 francs CFA et le sac de 50 kg à 5 500 francs CFA. Quant au prix du ciment de type 32.R, il a aussi été révisé. À Brazzaville, la tonne coûte 85 000 francs CFA et le sac de 50 kg est à 4 650 francs CFA. À Pointe-Noire, la tonne est vendue à 83 000 francs CFA et le sac de 50 kg coûte 4 450 francs CFA. Des disparités sont également observées pour certaines villes du pays, telles à Ouesso, où la tonne coûte 101 000 francs CFA et le sac est vendu à 5 250 francs CFA. Signalons que dans une correspondance adressée au ministre du Commerce en juillet dernier, la cimenterie Dangote déplorait la hausse vertigineuse des prix de matières premières sur le marché mondial, ce qui a impacté le coût de production du ciment depuis 2021. Hors de nos frontières, hors de nos frontières nationales, où j'arrive, nous avons braqué nos projecteurs sur le Sénégal, où l'Assemblée nationale examinait ce lundi le report de l'élection présidentielle, puis en RDC, deux personnalités de la société civile ont été écrouées au sortir d'une manifestation. Enfin, en Namibie, un deuil national est observé en rapport avec la mort du président de la République, Edge Ngengop. Le point dans cet élément de la rédaction. Au Sénégal, l'Assemblée nationale examine lundi 5 février à Dakar la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. C'est dans ce contexte que des tentatives de rassemblement ont eu lieu devant le Parlement, mais dispersées par les gendarmes. L'Internet mobile a été suspendu. En RDC, Fred Boma et Bienvenu Matumo, deux personnalités de la société civile, sont toujours détenues ce 5 février après leur arrestation en même temps que celle de 7 autres personnes durant une manifestation pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana dans l'est de la RDC par les rebelles du M23. En Namibie, le président Edge Ngengop est mort le 4 février au matin à l'âge de 82 ans. La présidence a annoncé sa mort aux petites heures du matin dans l'hôpital où il était soigné pour un cancer qui n'a été découvert qu'en janvier 2024. Troisième président de la Namibie, Edge Ngengop, était une figure de l'indépendance du pays et un fervent opposant au régime d'apartheid.
Enfin en sport, le choc très attendu de la 13e journée du championnat national de football Ligue 1 et s'est soldé par un match nul d'un but partout entre l'Interclub de Brazzaville et l'AS Léopard de Dolisie. Un résultat qui profite à l'équipe de Dolisie, sacrée championne de la mi-saison. Le point avec Triblon Ngaïmbo. Avec 2 points d'écart au classement, l'Interclub 2e, tout comme l'AS Léopard 1er, avait une possibilité de terminer champion de la phase allée du championnat lors de la 13e journée. Si les deux équipes vont se procurer des occasions sont pourtant marquées à la première période, c'est en seconde mi-temps, notamment à la 84e minute, que Bersilo Bassi va permettre à Léopard d'ouvrir le score. Un but de courte durée, puisqu'à la 87e, l'Interclub va égaliser sur une tête de Desingula. Un score final qui permet aux Fauves d'Uniari de finir champion de la mi-saison. D'autres résultats sont à noter lors de cette 13e journée. La victoire 2-0 de l'AS Otoyo sur Las Vegas et le nul 2-2 entre Konzo et Diable Noir, sans compter la victoire 1-0 de Cheminot face à l'Étoile du Congo. En ouverture de cette 13e journée, Kara avait battu V-Club sur le score d'1-0, même score lors de la victoire de Benji sur Natalis. En clôture, la GST reçoit ce lundi la Sejuk. Voilà, complètement refermé cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. MCR TV, notre partenaire média.